Dragon Ball est un manga qui a bouleversé le monde entier de par sa singularité et ses scènes épiques, mais également par l'émotion suscitée par le manga et l'anime. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les moments forts en émotion, empreints de larmes et de sueur, que notre héros, Son Goku, a traversé tout au long de la série. On va rester cantonné au scénario de Toriyama Sensei pour ne pas s'éparpiller et tâcher de retenir nos larmes devant cette sélection de 7 moments les plus émouvants avec Goku. La mort de Goku contre Raditz. Seulement 7ème, oui, il faut dire que ce sacrifice, bien que beau et plein de symbolique, est plus surprenant et expéditif qu'il n'est réellement larmoyant. Voyant qu'il ne pourrait l'emporter contre Raditz, Goku demande à Piccolo de refaire sa nouvelle technique spéciale du moment, le Makanko Sapo, tandis que lui s'occupera de retenir son frère aîné, l'envahisseur Raditz. Le rayon transperçant du Namek passe à travers les corps de Raditz et Goku et envoie directement les deux frères dans l'autre monde. Enfin presque, puisque Goku meurt peu de temps après Raditz, qui est d'ailleurs achevé par Piccolo. La mort de Goku est émouvante pour le lecteur et le téléspectateur car c'est incroyable, le héros meurt pour de vrai. Et dites-vous qu'à l'époque on ne savait rien de l'autre monde, donc on ne savait pas ce qui allait arriver ensuite. Est-ce que Gohan allait devenir le perso principal tout le reste de la série? C'est donc avec anxiété qu'on assistait à la mort de notre héros sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Son meilleur ami Krillin hurle son nom, l'image se fige sur un superbe harmonicelle et on passe déjà à autre chose. On apprend dans la foulée que Dieu a emmené avec lui le corps de Goku car il a un plan pour lui dans l'autre monde. Une première mort fort surprenante pour le héros de Dragon Ball. Et bien qu'on ne la savait probablement pas définitive, elle ne pouvait nous laisser de marbre. La promesse de Goku. Cette fois, c'est pas la mort d'un personnage, mais un au revoir. Pas un adieu, car nos héros se reverront peu de temps après cette scène, mais on y était presque. À ce moment-là, tout semble désespéré pour les guerriers de la Terre, car tout le monde est mort, à l'exception de ces trois-là. Et Piccolo et Dieu étant morts, les Dragon Ball ont disparu, et il ne sera plus possible de ressusciter qui que ce soit. Goku dit alors à son fils et à son meilleur ami qu'il va s'occuper de Vegeta, seul, et fait la promesse de les revoir. Les mots de Krillin, « Ne meurs pas mon ami », sont forts de sens, car il emploie le terme Shinyu qui signifie « meilleur ami » en japonais. Quant à la promesse que fait Goku à son fils, qu'il vient juste de retrouver au bout d'une année, elle est forte de sens. Il lui promet une vie paisible pour la suite à travers ces mots. Quand je serai de retour, on ira à la pêche. De quoi remettre en lumière cette vie qu'ils avaient autrefois, avant que l'envahisseur Saiyan ne vienne la perturber. L'anime nous gratifiera même d'un clin d'œil à cette scène dans l'épisode 169 de DBZ, à travers un passage somme toute assez prosaïque qui se passe avant le Cell Game, où Goku et Gohan vont pêcher. Une scène que l'on doit à Katsuyuki Sumisawa, le scénariste de cet épisode qui a bonne mémoire, car c'est lui qui avait scénarisé l'épisode 29 dans lequel Goku faisait cette promesse à son fils, 3 ans plus tôt dans notre chronologie réelle. Les adieux de Gohan et Goku. Un court passage d'adieu encore une fois qui a dû en émouvoir plus d'un. Au moment où Gohan quitte le monde des Kaioshin après avoir eu son potentiel latent libéré bien au-delà de ses limites par le vieux Kaioshin. Devenu cet Ultimate Gohan que tout le monde attendait, il quitte la planète des dieux pour se rendre sur Terre et affronter Majin Buu. Seulement, son père n'appartenant plus au monde des vivants, il se dit que c'est sûrement là la dernière fois qu'ils se verront. Les adieux sont courts, mais sont pourtant lourds. Sur les épaules de Gohan repose le sort du monde, et Goku, qui a toujours eu confiance en son fils, s'en remet à lui pour sauver les siens, la Terre et même l'univers de cette menace. Notre paternel reste fort durant ses adieux et charge son fils de donner le meilleur de lui-même. Là où Gohan est plus dans l'émotion et pleure son père qu'il ne reverra peut-être plus. Un beau moment encore, qui hérite en plus d'une BGM unique et propre à ce passage dans DBZ. Un réarrangement de la BGM M1623 issue du 9e film DBZ avec Bojack, et qu'on entendait déjà sur certaines scènes d'adieu dans DBZ. Cette BGM est officieusement numérotée M1622 et n'a pas été utilisée dans le long métrage. Goku apprend la mort de Kame Sennin. Alors qu'il est emmené à la Tour Karine par Yajirobe après sa défaite face à Piccolo Daimao, Goku apprend de la bouche du vieil ermite que son maître, Kame Sennin, est mort, face au démon. Goku n'en revient pas. Et pourtant il avait ressenti quelque chose. Il a ressenti que ça n'allait pas quelques heures plus tôt.
La scène est plutôt rapide dans le manga et on s'attarde surtout sur la colère de Goku qui veut retourner en découdre avec Piccolo. Mais l'anime nous rend cette scène encore plus marquante avec sa musique, la BGM M22, qui accompagne le souvenir qu'a Goku de son maître et de ses bons moments passés avec lui, avec notamment l'entraînement en vue du 21e Tenkaichi Budokai. La musique fait beaucoup, mais le rire de Kame Sennin campé par Kohei Miyauchi, fondu dans cette ambiance mélancolique et donc émouvante, nous touche aussi également. Difficile de ne pas finir la larme à l'œil, comme notre héros qui pense avoir perdu son papy à jamais. Faites le stock de mouchoirs, la vidéo continue. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour voir d'autres vidéos et sujets intenses sur Dragon Ball. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, on continue. Goku retrouve son grand-père. Voilà une scène fort attendue puisque très symbolique dans Dragon Ball. C'est le moment où Goku, qui a vaincu les derniers combattants de Baba la Voyante, découvre que l'homme masqué qu'il affrontait était en fait son grand-père adoptif, Son Gohan. Mort il y a de cela quelque temps déjà. Le drame de cette histoire, c'est que c'est Goku qui a tué son grand-père, une nuit de pleine lune en se transformant en singe géant. Et ça, seul Goku l'ignore encore. Il est donc purement et simplement ému par ses retrouvailles avec son papy qui avait disparu et qu'il avait donc laissé à une vie d'orphelin dans la montagne. C'est aussi les retrouvailles entre ce vieil homme qui vivait seul, isolé du monde, et ce petit garçon qui ne connaissait que son grand-père comme seul être humain, avant de partir à l'aventure. C'est la boucle bouclée pour le voyage de l'enfant innocent, qui a appris la dureté de la vie à commencer par ce drame, qu'il a forgé peut-être tout autant que les enseignements rigoureux du vieil homme. Toriyama Sensei n'étant pas très à l'aise avec les scènes d'émotion, il ne nous étire pas ses retrouvailles sur un chapitre entier et se contente de 2 pages pour nous transmettre l'essentiel. Un moment qui nous fait nous souvenir que bien que ce petit a pu vaincre une armée tout entière, il reste encore un enfant. Et ça, Bulma l'a bien compris. Goku fait ses adieux à ses amis et sa famille. La permission d'une journée sur Terre de Goku touche à sa fin et Baba la Voyante vient lui annoncer qu'il est l'heure de partir et de retourner dans l'autre monde. On a alors droit à des adieux déchirants entre Son Goku, ses amis et sa famille. Sa femme, Chichi, le serre fort dans ses bras, et alors qu'il pense partir retrouver Son Gohan disparu, Videl vient faire part de son ressenti. Pour elle, Gohan est toujours en vie. Goku espère lui aussi. Quand tout à coup, une petite tête blonde, enfin brune, l'interpelle. C'est son deuxième fils, Goten. Celui-ci souhaite lui dire au revoir mais il est trop timide pour le faire. Goku l'invite alors à venir lui dire adieu et le prend dans ses bras pour la première fois dans le manga. Et pour la deuxième fois dans la série animée. Une scène d'adieu particulièrement émouvante, car Goku a pris la décision de ne pas être ressuscité. On pense alors qu'il restera mort pour la fin de la série. Ses proches pensent aussi que c'est la dernière fois qu'ils peuvent lui dire au revoir, de quoi rendre cette scène encore plus poignante pour nous, qui avons suivi tous ces personnages jusque-là. Mention. Dans ce classement auraient pu aussi figurer les adieux de Goku avec ses parents, Guinée et Bardock. Une scène inspirée de Superman et de l'adieu de Kal-El à sa planète natale. Là, c'est sensiblement similaire. Si ce n'est que la magnifique musique de Norihito Sumitomo et le jeu des seiyuu, Naoko Watanabe et Masako Nozawa viennent sublimer cet instant pourtant si fugace. La dernière fois que l'enfant, Kakaroto, a vu ses parents. Qu'il oubliera après s'être cogné la tête une fois sur Terre. Triste destin pour ses parents et adieu déchirant avant la chute des Saiyans. De quoi renforcer toute l'émotion de ce passage, superbement mise en scène dans le film Dragon Ball Super Broly, qui adapte la scène de Dragon Ball Minus. Le sacrifice de Goku. La scène qui nous a probablement le plus ému ici, la mort de Goku contre Cell. La vraie, j'ai presque envie de dire. Même moi qui pleure relativement peu, je dois admettre que chaque fois que je vois cette scène, ça me fout les boules comme pas possible. Notre héros qu'on suit depuis alors 6 années à ce moment-là, décide de se sacrifier en portant Cell sur le point d'exploser avec lui, puisqu'il n'y avait de toute façon pas d'autre alternative. Le moindre choc pouvant prématurément déclencher l'explosion du monstre. Cette scène est forte à tous les niveaux. Émotion, réalisation, animation ou acting, pour ce qui concerne l'anime, on pense alors qu'on dit vraiment adieu à notre protagoniste. C'est d'autant plus dramatique qu'on sait qu'on ne peut pas exaucer 2 fois le même souhait avec les Dragon Ball. Et comme Goku est déjà mort une fois, ça semble presque définitif. À moins peut-être d'aller sur la planète Namek pour utiliser les Dragon Ball, mais à ce moment-là on n'y pense pas vraiment. D'autant que Goku fait ses adieux sincères à Gohan et semble lui confier la Terre et Chichi. Signe qu'on ne le reverra plus.
Pas très étonnant finalement quand on regarde le cheminement du scénario de cet arc avec Goku qui devait finalement mourir, mais est sauvé et finira par s'aligner avec le choix du destin pour que son fils puisse s'émanciper et embrasser pleinement le rôle de protagoniste. L'anime sublime évidemment encore cette scène avec le jeu des seiyuu et donc principalement de Masako Nozawa, qui fait ici Goku et Gohan, et les sublimes musiques de Shunsuke Kikuchi dans Dragon Ball Z. La disparition subite de Goku provoque même un contre-coup brutal qui vient saisir le spectateur et le prend par la gorge au moment du cri déchirant de son fils, qui pleure son père. Une scène bien triste qui peut difficilement laisser insensible. On aurait évidemment pu citer tout un tas d'autres scènes émouvantes dans lesquelles on retrouve Goku, mais comme cette vidéo sort le 9 mai, donc le jour de Goku, c'est uniquement des scènes concernant ce dernier qu'on a utilisé pour ce sujet. N'hésitez pas à nous dire quels autres passages vous auriez également ajoutés dans les commentaires, il se peut que d'autres scènes phares de Goku auraient mérité de figurer dans ce classement également. Actuellement, notre force de combat est de 170 000. Pour la faire augmenter, partagez la vidéo en force et recommandez-la à vos amis. Plus on est de fous, plus on rit, et après toutes ces émotions, ça va nous faire du bien. A très vite sur DB Times. Matane.